Real Madrid jouait premier match pour l'année 2026 là, en victoire 5-1 face à Betis de Séville dans le cadre de 18e journée championnat espagnol football. Real Madrid donc bien commencé à Nil. M'ta dit yo pas ta capi bien commencé le passer ça. T'es gagné avant match ça quelques doutes la caille fanatique Real Madrid yo, Kylian Mbappé pas là, Kylian Mbappé c'est lui qui a fait plus fort goal l'équipe là, plus de 50% des buts du Real de Madrid saison ça, c'est Kylian Mbappé qui marqué yo. Kylian Mbappé dépendance, voilà que monsieur pas là, eh ben Real Madrid fait une excellente victoire sous l'équipe Betis de Séville, que il gagne 5-1 avec dans match ça Gonzalo Garcia qui c'était vedette match football là, monsieur fait 3 goals dans match football là pour équipe Real Madrid là, il marqué goal 1-0, il était ouvri score sur un coup de tête. Monsieur fait reprise de tête là à la réception de on passe de Rodrigo. Rodrigo fait un coup franc. Et puis, Gonzalo Garcia, bien démarqué sous Aurier Betis là. Monsieur mettait coup de tête là. Goal. Real Madrid mène 1-0. Real Madrid mène 1-0 dans la 20e minute de jeu. Score a été 1-0 à la mi-temps. Et dans la deuxième mi-temps, Real Madrid pral fait 20 premières minutes. C'était 20 premières minutes de folie dans la deuxième mi-temps ça, puisqu'un pile goal fait. Dans la période ça, d'abord, Gonzalo Garcia après le fait 2-0 à la 50e minute de jeu, son superbe enchaînement amorti poitrine et frappe pied droit croisé deuxième poteau. Monsieur signe 2-0 sur une spectaculaire reprise de surface de réparation. Vraiment, belle goal. Faut me dire que ma cage là pas serré sous monsieur non plus, mais monsieur fait ça boule faire. Enchaînement parfait qui te fait mettre Real Madrid mener 2-0 dans le match ça. Ensuite, pral gagner quelques 6 minutes après, un troisième goal pour Real Madrid signé Asensio. Défenseur équipe Real Madrid a fait goal ça sur un coup de tête. On centre de Rodrigo, qui était donc passeur décisif encore. Ça pourrait permettre l'équipe Real Madrid là mener 3-0. Équipe Betis de Séville a réduit école par Hernandez, match à 3-1. Après ça, Gonzalo Garcia encore 63e minute de jeu, te score à 4-1 à l'avantage du Real de Madrid. Donc ça veut dire de la 45e à la 63e minute de jeu, environ 20 minutes dans deuxième mi-temps, gagné 4 goals qui fait dans le match là. Et il faut me dire que dans la fin match là net, vient gagner cette réalisation de Fran Garcia qui mettait Real Madrid devant à 5-1 dans le match ça. 5e goal là, c'est un centre de Valverde et puis Fran Garcia qui était rentré en cours de jeu à la place de Gonzalo Garcia. Fran Garcia, bien fini action. Hein. Je fais 5-1. On nous rappelle que 3e goal Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia qui fait un triplé dans le match là, c'était vedette match là. 3e goal là, c'était sous passe décisive de Daguler qui était rentré en cours de jeu. Voilà donc. Belle victoire madrilène face à Betis 5-1. Real Madrid te bat Football Club Séville en fin d'année et il gagne Betis de Séville en début d'année. On a rappelé match ça, gagné plusieurs changements que tu fait là-dedans, particulièrement autour de la 77e minute de jeu. Il y a Franco Mastantuono qui était rentré dans la place Rodrigo. Gagné tout Vinicius qui était sorti qui était match là remplacé par Daguler. Vinicius qui était dans match ça particulièrement sous premier mi-temps, t'es très motivé, t'es dégagé en assez bonne énergie dans match là, dans j'aime jeter percutant, dans j'allais essayer déborder et l'aile droite équipe Betis de Séville là, essayer déséquilibrer par crochet lio, par vitesse li, par dribble. Il a perdu quelques duels en 1 contre 1. Il a gagné pas mal de duels tout qui finit par des passes en de surface de réparation, mais qui n'a pas porté rien pour équiper Real Madrid là à la finition. Il n'a pas fait goal, il n'a pas fait une passe décisive non plus, c'est il quitté terrain sifflé par le public de Santiago Bernabéu. Donc on est public madrilène, non, pas prato, son public extrêmement exigeant. Et je dis, la réalité, c'est que Vinicius, dans une dynamique assez compliquée, une dynamique très difficile pour lui, parce que Vinicius, statistiquement, n'est pas bon saison ça. Monsieur fait seulement 5 goals en 25 matchs
dans sa gain pour la saison 2025-2026 là, 5 goals en 25 matchs, il bail certes 8 passes décisives, mais inefficacité criante ça que M. Gela, et M. a traîné depuis quand même un certain temps. On nous rappelle M. sous 15 matchs là depuis les parfaits goals pour Real de Madrid. Dans 15 matchs là, il y a 11 matchs de championnat d'Espagne et 4 matchs de Ligue des Champions. 15 matchs consécutifs sans marquer pour le Real de Madrid. Alors, pour Vinicius, sous maillot équipe Real Madrid. Là. Et dernière fois, monsieur t'a fait goal pour Real, c'est en doublé qu'il t'a fait contre Villarreal le 4 octobre dernier. Voilà, donc ça a exactement 2 mois depuis que Vinicius t'a fait dernier goal pour Real Madrid. Monsieur fait 2 mois sans faire goal. En fait, pas 2 mois, 3 mois. Parce qu'on a parlé là de 4 octobre. Donc, 4 novembre fait 1 mois, 4 décembre fait 2 mois et 4 janvier fait 3 mois. Monsieur sous 3 mois sans faire goal pour l'équipe Real de Madrid. Là, c'est évidemment un très long passage à vide pour Vinicius, qui nous songeait en fin d'année, t'ai montré mes contentements là, monsieur t'ai changé photo profil Instagram, il t'a retiré photo Real Madrid, il t'a mis plutôt en photo avec Mario sélection Brésil là sous lui. Et peut-être que c'est ça que Fanatique t'ai voulu souligner. Et rappeler Vinicius, nous pas oublier, yo sifflé monsieur le tape sorti qui était match là. Pour rentrer Arda Güler dans la 77e minute de jeu, Jodia, dans duel ça, Real Madrid face à Betis de Séville. Voilà donc, on Vinicius qui a cherché le toujours. Faut dire que Xabi Alonso t'a parlé en conférence de presse sur performance Vinicius là. Et Xabi Alonso estimait que Vinicius t'a fait un bon match, t'a poté en pile pour l'équipe Real là, même si pas de gain goal. Mais en termes d'état d'esprit, de attitude, de volonté pour attaquer l'équipe adverse là, monsieur a essayé en pile dans le match jeudi. Hein. Real Madrid, Tarundil, imposé 5 goals à 1. Et puis Gonzalo Garcia, c'est vedette match là, c'était héros victoire ça. En fait, 3 goals pour Gonzalo Garcia dans Santiago Bernabéu, salué par la presse sportive espagnole, salué par son entraîneur, qui croit que monsieur c'est un véritable exemple d'un joueur formé dans Real Madrid. Je dis que Gonzalo Garcia, alors que Xabi Alonso a parlé, il dit que Gonzalo Garcia, c'est un joueur qui, même là, il pas joué, même là, il joué, c'est même état d'esprit. Hein. C'est pas un mec qui fâché parce qu'il pas joué et qui a un problème parce que tant de jeux le diminué. Non, monsieur prend tout sa crivel dans le bon sens là et continue le travail et exploiter tant de jeux que au bas. C'est ça que Gonzalo Garcia a fait. Pratiquement depuis le que Xabi Alonso vient, songez que monsieur a fait une excellente Coupe du Monde des clubs, mais Kylian Mbappé de retour prend place li et Kylian Mbappé a frappé fort depuis le début de saison 1, qui fait que nous pas de kawé Gonzalo Garcia souvent pendant la saison ça, saison 2025-2026 là. Mais Gonzalo Garcia a joué une petite chance là pour le titulaire, les titulaires. Il fait 3 goals dans le match jeudi. L'instant de match, monsieur fait oublier Kylian Mbappé. Alors, moi-même, point de vue personnel, moi, sur ça, c'est que Gonzalo Garcia a quitté déjà de très bonnes sensations sur moi dans le dernier mondial des clubs. J'ai trouvé que monsieur, c'est un joueur qui est efficace, qui positionne bien, qui a une bonne base technique, qui paraît être mon attaquant complet, qui a un jeu de tête, qui est capable d'utiliser 2 pieds. Déplacement lui pas mal. Certainement, nous t'aimons des Welly parce que c'est pas un joueur que le grand public là vraiment connaît. T'es connaît en Van Coupe du Monde des clubs là. C'est mondial des clubs là qui est censé révéler nous Gonzalo Garcia. Mais après mondial des clubs là, nous venons certainement perdu le vue. Et je dis à là, monsieur encore une fois montré qualité. Et moi-même personnellement, je crois que monsieur son cap gaspillé dans le Real Madrid. Parce que la réalité je dis dans le football mondial là, c'est que système à 2 attaquants n'a presque pas existé encore. Qui veut dire qui ça? Qui veut dire que aujourd'hui, dans le football, sous des gros clubs, sous Bayern Munich, Real Madrid, Football Club Barcelone, ou prend Manchester City, ou prend Chelsea. Et pour me citer ça seulement, on voit que ils ont gagné un grain avançant dominant. L'autre avançante là, on voit que son joueur réserve, son joueur sous banc, et son joueur performance li dit c'est souvent pour lier tout. Pas gain aucun club jodi là, souvent nous pas besoin plus qui gagne 2 gros attaquants là-dedans. En dans même club là, il y a 2 super attaquants.
Autrefois, il était possible, hein, ou était joindre ni. Mais de nos jours, c'est un bagage qui est très rare pour jouer dans le même club là, jouer deux gros attaquants dans le même club là. Qui veut dire qui ça? Qui veut dire que maintenant que Real Madrid a Kylian Mbappé, qui a joué extrêmement bien, qui a fait goal, qui est extrêmement efficace, qui sont sous les deux européens, meilleur buteur championnat d'Espagne, actuellement le meilleur buteur Ligue des Champions, le meilleur buteur championnat d'Espagne, ou pas qu'à modèle plus que ça, eh bien, il vient carrément barrer place là à un acte comme Gonzalo Garcia. Et ça, c'est un problème livré dans le développement, monsieur. Parce que même si Xabi Alonso a voulu mettre Gonzalo Garcia, mais qui l'a mis le jouer? Est-ce que l'a fait le rentrer et un coup de jeu, t'as retiré Kylian Mbappé et chaque fois dans la 80e minute et puis monter, monsieur? Est-ce que l'Ipral crée un autre poste pour lui? Gonzalo Garcia pas semblé en ailier. Pour moi-même, je suis avançante. C'est exactement la même position à Kylian Mbappé. Et évidemment, on va pas changer Kylian Mbappé position pour mettre Gonzalo Garcia. Donc, développement, monsieur, joindre plus de temps de jeu dans l'équipe ça avec réalité Kylian Mbappé, c'est très difficile. C'est ça fait moi quoi que monsieur son cap gaspillé. Au même titre qu'on est pour Hendrik, qui est moins bien content pour Hendrik, qui quittait équipé Real Madrid là, et même s'ils sont prêts, mais au moins sous 5-6 prochains mois ça là, monsieur pral capable d'exprimer non équipe cap balle certainement plus temps de jeu, non équipe côté, les pas gagner même visibilité parce que Lyon, c'est pas Real Madrid, mais au moins la bien visibilité par temps de jeu parce que les souterrains les en compétition l'a joué et moi quoi que jeunes joueurs ont besoin de ça parce que qui gens pour grandir faut qu'on joue match faut qu'on doit jouer ou faire erreur ou apprendre de erreur et ou gain adversaire qui challenge et puis pour développer des qualités la caillou c'est qu'on s'en grandit comme footballeur sous pas jamais jouer c'est entraîner seulement entraîner et ou gagner on marge de développement qui certainement est réduit en pile, vraiment considérable. Et c'est ça que fait moi quoi que dépend Hendrik là son bon bagage pour jouer à lui-même, qui est capable de bon bagage pour Real Madrid après si Real décide ou prend Michel. Et c'est même t'as dit inquiétude ça pour Gonzalo Garcia parce que avec Jean-Kylian Mbappé là, il pas qu'à jouer en pile. Et moi, je trouve que monsieur a un talent, monsieur a une qualité pour être capable dans l'équipe côté la jouer plus régulièrement. OK? Mais bon, c'est pas la réalité dans l'équipe Real Madrid. Ça. Voilà, Real Madrid qui gagne formation Betis 5-1. Triplé de Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, monsieur dit, il espérait que c'est premier triplé dans une longue série de triplés qui vient pour venir toujours. Monsieur donc que ben ça c'est toquette là. Shaila derrière et monsieur font triplé parfait parce qu'il fait un goal pied droit, un goal pied gauche et il fait un coup de tête. Troisième goal là c'est une sorte de reprise à la Madière sous passage de Arda Güler. Deuxième goal là, c'est un superbe enchaînement à morti poitrine, frappe pied droite. Et premier goal là, c'est un bel coup de tête dans le poteau opposé à côté goalkeeper AT. Vraiment une belle performance de Gonzalo Garcia. Et dans victoire ça pour Real Madrid qui bat Betis 5-1. On rappelle sous classement championnat ça pour nous dire que Barcelone toujours leader, 49 points pour le Barça. Équipe Real Madrid là gagne les mêmes 45 points à la deuxième place. Donc 4 longueurs, 4 points de différence entre ces deux formations. Donc Xabi Alonso font respirer. Ça fait Real Madrid 4 victoires une après l'autre tout. Et notez que semaine ça, c'est pour la semaine de Super Coupe d'Espagne. Donc, et Football Club Barcelone, et Real de Madrid, et Atlético Madrid, et Athletic Bilbao. C'est 4 grands du football espagnol. Il a déplacé à aller en Arabie Saoudite, jouer la Super Coupe d'Espagne. Demi-finale, Real Madrid contre Atlético Madrid. Football Club Barcelone contre Athletic Bilbao. On match mercredi, on match jeudi. Et puis finale là, a fait dimanche pour nous connaître qui est-ce qui pourra le succéder dans le palmarès là. À Football Club Barcelone, qui a remporté le titre ça brillamment saison dernière, sous Real de Madrid, nous sommes victoire ça 5-2 face à la formation Real de Madrid là. On a regardé Anissa pour nous comment ça va lier.